Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Julie, thérapeute holistique, et on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo numéro 3, qui concerne donc les énergies des signes astrologiques. Donc aujourd'hui, nous allons aborder le Gémeaux, qui lui a une énergie de changement. Son anniversaire se fait entre le 21 mai et le 20 juin. Son élément est l'air, sa qualité mutable. Sa planète, Mercure, et son symbole, les Gémeaux. Premier signe d'air, il possède en lui une curiosité insatiable. L'énergie des Gémeaux est multiple, avec une envie de découvrir qui amène la communication. Les Gémeaux sont nécessaires pour vivre des expériences, s'adapter et créer un lien avec tout un chacun tout le long du chemin. C'est l'enfant qui parle tout le temps, cette partie de nous qu'on peut appeler pour s'exprimer. On dira de lui qu'il est curieux, bavard, versatile, brouillon, mais aussi bel orateur avec une capacité d'adaptation. Les Gémeaux sont avant tout curieux. Cette curiosité les pousse à toujours aller plus loin et surtout à entrer en contact avec les autres. C'est ainsi qu'ils sont toujours de bonne compagnie, ayant toujours quelque chose à raconter, une question à vous poser. Ils donnent l'impression de connaître tout sur tout. Mais cette connaissance est bien souvent superficielle, ce qui leur permet de s'adapter. En effet, c'est une de leurs qualités qui leur a donné la réputation d'avoir une double face. À dire vrai, les Gémeaux peuvent revêtir plusieurs visages simplement car c'est leur façon de s'adapter. Ainsi, ils piochent dans leur sac à trésors afin de pouvoir parler avec n'importe quel interlocuteur. Signe d'Erdo oblige, ils ont également une facilité pour les langues étrangères en vue de ne pas limiter leur sphère sociale. Pour eux, les autres sont un vrai terrain de jeu. Ils adorent se trouver en compagnie et partager de belles discussions. Ils sont vraiment de très bons dans les discours, captivant la foule par leur humour. Ils peuvent également être doués à l'écrit, se sentant à l'aise par ce moyen de communication. À vrai dire, s'ils s'intéressent à tout ce qui leur permet d'entrer en contact ou de partager de l'information. Certains peuvent être manipulateurs ou encore de très bons vendeurs, tant ils maîtrisent le verbe. Ainsi, ils peuvent avoir la réputation de menteurs pour le côté négatif et pour celui positif, celle d'écrivains en raison de leur bonne, belle plume et leur imagination débordante. Attention aux insomnies et à ne pas s'enliser dans du relationnel qui ne leur correspondrait pas. En amour, ils peuvent préférer un amour fraternel, à l'image de leur signe, ou l'autre est un double, un miroir qui les aide à avancer, main dans la main. Ainsi, leur vision peut être non romantique, mais ils auront toujours le goût de jeu, ce qui amènera une touche anticonformiste à leur quotidien. À moins que cette ère soit soutenue par un ascendant terre, et là, nos amis Gémeaux peuvent devenir un peu trop à l'aise dans leur quotidien, privilégiant des activités qui élèvent le mental plus que l'âme. Quoi qu'il en soit, si vous trouvez les Gémeaux trop aériens, changeant d'idée comme de chemise, ou passant d'une idée à l'autre en un claquement de doigts, mieux vaut les encourager en ce sens. En effet, leur esprit est vif, plein de vie, à l'image de celui d'un enfant. Laissez-vous emporter par ses frasques ou ses longs discours au cours d'une soirée d'hiver. Il y a de fortes chances qu'il vous emporte loin de vos soucis, vous laissant serein à la fin de la soirée. Maintenant, allons voir du côté du thème et comment l'interpréter. Dans un thème, la maison où se situe le signe des Gémeaux est un endroit d'adaptabilité. La force des Gémeaux est d'être curieux, de continuer à apprendre, de ne pas s'endormir sur ses lauriers. Ainsi, ce sera un domaine de vie où vous serez amené à changer régulièrement, tout dépendant des autres éléments du thème bien sûr. Vous aurez envie d'une chose un matin et d'une autre un autre matin. L'émulation du signe peut parfois virer à des obsessions passagères, mais bénéfiques. Les Gémeaux apprennent par l'expérience.
alors ce sera un domaine actif où vous essaierez et garderez ces connaissances tout le long de votre vie. N'ayez pas peur d'être instable dans ce domaine de vie car c'est cette instabilité qui se transformera en adaptabilité. Et ce sera le cadeau du signe dans cette maison. Maintenant, faisons place à un peu de mythologie. Les Gémeaux sont représentés par des jumeaux se tenant la main, rappelant l'arcane du soleil dans le tarot de Marseille. Pour aller plus loin, je vous invite à lire le mythe de Castor et Pollux. Je cite. Zeus s'éprit de Léda et devant ce refus, il se transforma en cygne pour la séduire. La même nuit, pour ne pas perdre son honneur, Léda s'unit à son époux légitime, Tinder. Elle mit donc au monde deux œufs, l'un de son mari, l'autre du dieu. De Tinder naquit Castor et sa sœur Clytemnestre, et de Zeus Pollux, Immortelle et Hélène. Les deux frères devinrent vite inséparables, et malgré cette ascendance différente, les deux frères sont souvent appelés Dioscures, les fils de Zeus. Ensemble, ils vont réaliser de nombreux exploits. Un jour, ils décideront de prendre femme et d'enlever les promises d'Idas et Lyncée. Cet enlèvement scellera l'avenir des jumeaux qui finiront par un affrontement entre les quatre hommes. Si Pollux tue Lycée, Castor sera lui vaincu par Idas. Inconsolable, Pollux supplia son père Zeus d'accorder l'immortalité à son frère bien-aimé. Mais si certains disent que Zeus permit aux deux frères d'être pour toujours ensemble, un jour dans les enfers, mort, le jour suivant parmi les dieux, sur le mont Olympe, la majorité s'accorde pour dire que l'immortalité de Pollux fut partagée entre eux de sorte qu'ils vivaient et mouraient alternativement. Chacun d'eux, tour à tour, passait 6 mois aux enfers, 6 mois dans l'Olympe. Et ainsi, ils ne se trouvaient jamais ensemble dans la compagnie des dieux. Ce mythe nous rappelle que le signe est multiple, mais qu'il peut permettre de joindre les cieux et la terre. En effet, l'un est mortel, l'autre immortel. Ainsi, l'un est dans la matière, l'autre dans la spiritualité. C'est ainsi que le signe est vu comme le messager des dieux, qui est un rappel à la planète maîtresse Mercure, mais aussi comme un bon informateur en général, celui qui amène les messages, qui les rapporte. Donc je vous laisse pour le signe du Gémeaux sur cette citation qui était extraite de l'astrologie karmique tome 1, Nœud de la lune et réincarnation de Martin Schulman. Je vous cite. Que l'instabilité fasse son œuvre. Je reconnais mon autre moi, et dans l'effacement de ce moi, je crois et lui. À toi, Gémeaux, je donne les questions sans réponse, de façon à ce que tu puisses donner à tous les hommes la compréhension de ce qu'ils vivent autour d'eux. Tu ne sauras jamais pourquoi ils parlent, écoute, mais dans ta quête de la réponse, tu trouveras mon cadeau, la connaissance. Voilà, cette partie du Gémeaux est donc finie. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager et vous retrouverez tous mes liens dans la description de cette vidéo. Je vous souhaite à tous une belle journée et je vous dis à très vite.